Salut, aujourd'hui je vais donc parler d'un sujet assez intéressant sur la progéniture, les enfants, sur un point crucial que j'ai pu comprendre et donc je vais vous transmettre cette inspiration. Il y a un passage dans Matthieu chapitre 22 verset 39, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». S'aimer soi-même, c'est déjà la base de notre avancée. Nous devons nous aimer nous-mêmes, corps, âme et esprit. Savoir s'aimer, c'est savoir se mettre pleinement dans sa destinée, dans ses destinées. S'aimer, c'est prendre le temps pour soi et prendre le temps pour le projet que la source a pour nous. S'aimer, c'est également ne pas mettre sa vie en stand-by pour un autre, pour une autre. C'est la raison pour laquelle le mariage en lui-même n'est pas une prison. Le mariage n'est pas une prison, mais le mariage permet au couple de marcher dans la destinée que Dieu a pour eux. D'accord ? Maintenant, beaucoup de personnes tombent dans un piège qui est celui que lorsqu'ils font des enfants, ils mettent toute leur vie en stand-by. Ils mettent toute leur vie en arrêt. Ils s'effacent pour maintenant s'occuper des enfants. Pour maintenant s'occuper de l'alimentation des enfants, de la protection des enfants, etc., etc. Lorsqu'on s'occupe des enfants que Dieu nous a donnés, que la source nous a donnés, des enfants qui sont descendus, nous le faisons parce que c'est notre responsabilité, c'est vrai. Mais cette responsabilité ne doit pas annuler la responsabilité que l'on a de notre destinée. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte d'une chose que parce qu'ils ont mis leur vie en stand-by, qu'ils se sont effacés pour leurs enfants, que leurs enfants auront 2 fois plus de travail à faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que mes parents n'ont pas pu faire sera ma charge spirituelle. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que il y a des enfants qui ont les mêmes projets que les parents, sans s'être concertés avec les parents. C'est-à-dire que par exemple, maman voulait ouvrir une boulangerie, l'enfant a envie d'ouvrir une boulangerie, mais en même temps d'avoir l'envie d'ouvrir une boulangerie, il a le besoin aussi de faire de la pêche par exemple, et d'ouvrir une poissonnerie. Il a encore d'autres idées. Pourquoi il a plusieurs idées qui lui viennent en tête, surtout pour les enfants les plus sensibles? Pour quelle raison cela arrive? C'est parce que il y a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont mis leur destinée en stand-by pour s'occuper de l'éducation des enfants. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et puis à 50 ans, ils ne sont plus en capacité de mettre ces projets-là en place. Parce que les projets, en premier lieu, c'est lorsque nous sommes dans la jeunesse que nous mettons les premiers projets en place. Lorsque nous sommes dans la fleur de l'âge. N'est-ce pas? Ce qui fait donc en sorte que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants ont cette problématique d'avoir sur leurs épaules les projets de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents et de leurs grands-parents. Parce que ces grands-parents et ces arrière-grands-parents n'ont pas pris leur destinée au sérieux et n'ont pas fait les sacrifices nécessaires pour mettre leurs projets en action. Faire des enfants ne veut pas dire mettre ses projets en stand-by. Avoir des enfants, c'est se sacrifier pour ses enfants, mais le sacrifice que l'on fait pour nos enfants doit être le même sacrifice que l'on fait dans nos destinées. Parce que si Dieu nous a donné un tel nombre d'enfants, cela veut dire que nous avons la capacité de prendre soin de nos enfants par une sagesse venant du Très-Haut, et en même temps, mettre en place nos projets et rentrer concrètement dans nos destinées. J'ai retrouvé la même problématique dans les églises où c'était souvent les vagues de la jeunesse qui venaient, sur lesquelles on plaçait tous les fardeaux du réveil. Parce qu'à l'époque de ma conversion, on parlait du réveil, et beaucoup de personnes disaient que le réveil va se mettre en place par la jeunesse. Donc encore une fois, toute la responsabilité est mise sur les enfants, arrivés à l'adolescence ou arrivés quand ils sont des jeunes adultes. On met toutes les responsabilités sur eux à ce moment-là. Donc c'est encore une fois un problème. La jeunesse a beaucoup de responsabilités que l'on met sur leurs épaules parce que les parents n'ont pas pu ou n'ont pas su faire la part des choses. Très bien, maintenant aussi, il y a un autre point essentiel concernant cela. Par rapport au fait que le papa ou la maman ont mis leur projet en stand-by pour leurs enfants, cela peut créer à un certain âge une compétition. C'est-à-dire que les parents ont complètement loupé leur vie
ils n'ont pas su faire les sacrifices pour, par exemple, ouvrir une boutique. Ils voient que son fils est en train d'ouvrir une boutique et que la boutique est en train de marcher. Donc il va essayer de décourager, ou elle va essayer de décourager son enfant avec des faux conseils, ou critiquer son enfant parce qu'il voit ou qu'elle voit que son enfant a réussi dans tel domaine. Donc beaucoup de parents qui ont mis leur projet en stand-by pour éduquer entre guillemets leurs enfants, parce que c'est un faux motif en règle générale, un certain âge de leurs enfants, quand leurs enfants commencent à ouvrir les portes de la baraka et à vivre la bénédiction de l'adolescence et de la jeunesse en tant qu'adultes, ils se retrouvent jalousés par leurs parents, parce que eux, par exemple, la maman ne s'est pas mariée ou le papa ne s'est pas marié, et ils voient que son enfant s'est marié, jalousés parce qu'en gros, il se rend compte que ses enfants ou son enfant a plus de sagesse que lui ou que elle, vous comprenez? Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fait que des parents prennent soin de leurs enfants et qu'ils rentrent dans leur destinée, ils auront une forme de sagesse, parce que la sagesse vient au travers de l'expérience et au travers de l'expérimentation avec le Très-Haut. Nous accumulons de la sagesse. C'est pour ça que beaucoup de papas et de mamans qui ont un certain niveau de sagesse, ce sont des parents qui ont vécu chaque jour comme si c'était le dernier. Ce sont des personnes qui ont vraiment vécu chaque jour en emplissant les jours de leur essence et de leur projet. D'accord? Donc vraiment, pour conclure, j'aimerais dire, lorsqu'on voit les grandes de ce monde, vous allez vous rendre compte d'une chose, ce sont des personnes qui avaient des enfants, mais qui ont su faire la part des choses entre leur vie privée et leur vie publique, entre leur mission de vie et leurs enfants. Et c'est très important. Si on ne le fait pas, beaucoup d'entre vous, vous allez devenir des personnes jalouses, envieuses, vous allez vous comparer. Il y a beaucoup de mères de famille qui couchent avec leurs gendres. Il y a beaucoup de mères de famille qui détruisent les mariages de leurs enfants par jalousie, parce qu'elles n'ont pas su saisir les opportunités de destinée, n'est-ce pas? Et le tout dernier point que je vais aborder, concernant toujours le même sujet, c'est que c'est lorsque vous êtes dans votre destinée que vous donnez à votre enfant l'exemple. Parce que les enfants prennent plus exemple de ce qu'ils voient. Ils prennent moins exemple de ce qu'ils entendent. C'est-à-dire que vos enfants vont plus regarder ce que vous faites de votre vie, ce que vous faites de votre destinée. Ils vont plus regarder cela, d'accord? Mais lorsque vous, en tant que parent, vous dites à votre enfant de travailler, vous dites à votre enfant de vivre ses rêves, et que vous ne vivez pas vos rêves, que vous ne vivez pas la vision que Dieu a prépensée pour vous, vous programmez votre enfant à ne jamais vivre ses rêves, à être dans une semi-réalité qui l'emprisonne, où il va s'auto-saboter lorsqu'il va commencer à vivre ses rêves. Et c'est le problème de beaucoup de personnes de ma génération, c'est qu'ils n'ont pas vu leurs parents vivre leurs rêves, parce que leurs parents se sont sacrifiés pour eux. Donc eux, à leur tour, ne vivront pas leurs rêves, mais ils vont se sacrifier pour leurs enfants. Ça peut être également un gros problème. Que celui qui a des yeux pour voir qu'il puisse voir, que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il puisse entendre. Au revoir.